بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons avec tafsir de Surah Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quelques-uns des principes de base dans nos dînes. Le fin trouvé dans un ayat précédent, le fin mentionne al-wahdaniyya, al-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ani'buduni, et priez, adore moi-même, hadha siratum mustaqim. Ça même si mes droites, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Le film mentionne al-ba'athu wal-hashr, ça veut dire qu'en fini mot, pour élever au Qiyamah et pour le rendre compte, pour réunir pour le rendre compte dans Allah ce tribunal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'était là les causes concernant Risala, concernant l'envoyé, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Surtout particulièrement quand ban kuffar, je tends le Coran, je dis que ça, c'est une poésie ça. Alors là, nous mettons dans le contexte. Quand un kafir, un mushrikin, je tends le Coran, quand il est révélé, le Coran là, il est extraordinaire. Et nous trouvons dans le Coran, il y a une qualité style qui n'a aucune l'écriture, ou soit même ce qui est oral, il n'a sa style là. Et l'enfant nous tend les rimer. Et l'enfant nous tend les d'une autre façon que nous pas qu'à décrire. Dans les mêmes, il y a une mojisa. Et les causes vont des affaires extraordinaires. Et là-dedans, connaissance, tout ça là. Donc, quand on va le kuffar, je ne sais pas connaître qui je peux dire. Pas capable de faire non, quand on le Coran, à part accepter. Mais c'est lui qui prend envie d'accepter. Qui lui fait, il commence à dire des affaires négatives. Alors, le kuffar, je dis ça, une poésie, ça. Je dis ça, une poésie, comme une riwayat. Quand le kuffar, je dis, inna Muhammadan sha'ir. Je dis, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça, un poète, ça. Wa ma ata bihi min al-Qur'ani shi'ar. Ce qui fait une venue dans le Coran, l'olila là, ça, un poème, ça, la poésie, ça. Vous connaissez, ban kuffar, dans Jahiliya, c'était ban gens qui est extrêmement doué dans la poésie. Ban arabe, personne ne dans la poésie. Un arabe, par exemple, il est capable de ça à l'époque-là, ou ban qui est bien doué, il est capable de trouver un événement devant lui. Et quand un gens peut passer devant lui, il est capable de ressentir un sentiment. De suite, il tire, il compose quelques vers de poésie, on the spot comme ça. Et quand vous étudiez ça, vous trouvez, comment dire, une poésie parfaite. Qu'appelle poésie? Alors, par définition, poésie, comme un ulama dit nous, comme un arabe, je dis, c'est kalamun mawzounun muqaffa. C'est un kalam, une parole qui mawzoun. Mawzoun veut dire qui vient dans une mesure. Ça veut dire quand vous dites un poème, normalement, dans l'arabe, un poème, un vers de poésie, la ligne, nous dire, il divise en deux parties, un chatr. Et chacun, ça deux parties-là, vous trouvez, il y a la même quantité de syllabes. Et quand vous regardez à travers différents vers, vous trouvez chaque quantité de vers et la même quantité de syllabes. Et là, la langue qui est symétrique. Enfin, il y a beaucoup de descriptions quand vous regardez extraordinaires. Et là, muqaffa, ça veut dire la qafiya. Qafiya, c'est ce qui nous appelle un rime. Bien souvent, un rime qui est assonant. Il y a l'assonance là-dedans. Donc, par exemple, il finit par la même terminaison. Alors, dans les autres langages aussi, il y en a ça. Donc, ça, c'est la poésie, la haute poésie, comment nous dire. Alors, en arabe, je suis doué là-dedans. Quand je tends le Coran, je dis ça, un poème, un poète. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Et nous pas fin enseigner al-shi'r. Allama veut dire enseigner. Et nous pas fin enseigner al-shi'r. Allamnahu, nous pas fin enseigner. Li c'est Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas fin enseigner al-shi'r. Shi'r c'est la poésie. Shin, Ain, Ra. Un poète c'est un sha'ir. Wama yanbaghi lahu. Wama yanbaghi, il n'est pas approprié pour lui. Yanbaghi veut dire il n'est pas approprié, il n'est pas fitting pour lui. Il n'est pas quelque chose qui peut aller avec lui. Ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas décrire lui comme un poète, parce qu'il n'est pas un poète. Il y a un messager,
qui peut transmettre Allah subhanahu wa ta'ala ce message. Donc, wama yambari lahu, et il n'est pas approprié pour lui ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas dans son nature ça. Non, mais c'est le Coran, ça. Le Coran, il est plus haut que la poésie, il est plus bon que la poésie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il challenge qui est supposé bien doué dans la poésie là. Dans Surah Baqarah, il dit, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Si je tenais un doute, lorsque nous finissons révéler le abd, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa'tu bi suratin min mithli. Venez avec une surah qui paraît comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pas fait un récit répondre à ce challenge là. Personne n'a pas fait un récit, amène une surah, pas même un ayat qui paraît comme un Coran. Je t'ai essayé, mais lamentablement, je t'ai fait. Ça, c'est moi déjà Coran. Personne n'a jamais pas capable de faire pareil. Alors, la poésie, qui était ça? La poésie, c'est qui, quand un dimon, il a un sentiment, il exprime ce sentiment-là. Quand un dimon, il a pour maltraiter un quelqu'un, il maltraite ça quelqu'un-là. Quand vous étudiez la poésie, comme elle était surtout dans Jahiliya, il y a des affaires qui vous trouvent comiques, il y a des affaires qui vous trouvent cruelles. Il y a des affaires qui vous trouvent osées, par exemple. C'est un langage qui peut à la limite, ça. Rempli avec kufr, avec shirk, avec insulte, avec l'indécence. Qui fait, ce qui vient dans sa dimon-là, ça même les pour dire, peine à place pour la logique, peine à place pour la vérité. Et comment, en arabe, je dis, a'adhabu shi'r akdhabuhu. Sa poésie qui plie suite là, qui plie goûter là, qui plie mielleux là, qui dit monde plus content là, c'est ce qui plus rempli avec mensonges. Donc quand sa poème là, quand sa poète là, il compose sa poésie, il peut remplir avec mensonges. Ça veut dire, il peine à la limite là, il peut dire ce qu'il y a là pour dire. Alors je peux prendre sa qualité de description là, je peux claim qui Coran comme ça, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam sa qualité poète là. Je peux même dire qu'il possède, soit-disant il y en a djinn, tout ça là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu. La poésie qu'il y a dans dépend de ban khayal, de ban imagination. Le ban imagination fertile, ban dimon je donne libre cours à cette imagination. Peine à limite. Je te fais ban images de la tête là je te décris une émotion qui est remplie avec passion. Il n'est pas pour sa poète là, il n'est pas pour faire un effort vers c'est pas la logique, pour cadrer dans la logique, ou soit pour garder dans la vérité, non, il donne libre cours à son imagination. Alors, pour lui, il peine la place pour la vérité et tout ça là. Tout ce qui visait, c'est l'objectif qui était, c'est exprimer ce qu'il y a là pour exprimer et faire du monde content pour écouter. Ça, c'est l'objectif. Les bien expriment ce qu'il y a envie d'exprimer et du monde qui peut écouter, les content. Alors que le Coran est très très loin de ça. Le Coran est rempli avec logique. Surtout, il existe la vérité là-dedans. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce kalam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, nous retrouvons dans le Coran, et Rasul sallallahu dans son hadith, nous trouvons, comment dire, qui blâme la poésie. Par exemple, dans surah 26, Ash-Shu'ara, ban poète. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, là-dedans, les dit, Wash-Shu'ara, vers la fin, surah là, Wash-Shu'ara, yattabi'uhum al-ghawun. Ban poète, c'est ban égaré qui suivent ça. C'est ban égaré qui suivent. Alam taraw annahum fi kulli wadin yatihun. Est-ce que je pas trouvé dans chaque vallée que je divaguais avec dans l'ivresse des mots, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, et je dis ce que je pas faire, donc je te remplis avec mensonges. Sa description qui Coran nous donne nous de shi'ar, et c'est ça même shi'ar là qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça qui nous finance. Wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yambaghi la, elle n'est pas appropriée pour ça. Alors que le Coran, qui était ça? C'est quelque chose qui amène information, une information qui est correcte, qui est juste. Donc, est-ce que la poésie est haram finalement? Alors, sa poésie qui tient à Jahiliya, qui peut dénoncer dans le Coran, ça va être shu'ara, ban poète. Shu'ara, c'est pluriel de sha'ir. Ça, c'est ce que je peux faire là, ça c'est un mauvais travail. Alors la poésie, dépend de son contenu. Si le contenu pas bon, poésie là pas bon. Contenu haram, poésie haram. Si le contenu est bon, alors il est bon. Là, donc, nous trouvons beaucoup la poésie et dans nos dînes, parmi nos ulama. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, tu peux dire, sans qu'il y ait poète lui-même. Ça veut dire poète qui veut dire
lui, sur l'objectif, c'est pour exprimer ce qui vient dans lui et pour lui faire du monde content, pour écouter ce qu'il peut dire et pour faire du monde attiré par ça. Après, il fait un efforts, il construit ça par là. Non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu anil hawa, il pas cause par lui-même son passion. In huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit, c'est une inspiration, un wahi depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui vient sur la bouche Mubarak, ça même les dit, et nous trouver une fois ça, quelque chose là, les sorties, comment dire, il paraît que c'est la poésie qui est sortie. Hein? Par exemple, nous apprenons ça dans Shama'il. C'est un chapitre net la poésie. Dans la bataille de Hunayn, qui est bien difficile, alors l'ennemi fait une embuscade. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, tout seul, devant, il peut marcher, il peut aller, et il peut dire une parole, qu'il peut dire Ana an-nabiyyu la kadhib. Ana an-nabiyyu la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. C'est la poésie, ça. Get ça. Mawzoun là, get ça man mesure là, et get comment li rimer. Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Il n'est pas un poète, mais l'indienne parole qui finalement vient comme la poésie, mais seulement sa parole là, il apporte la vérité là-dedans. Mamo le prophète, il y a un mensonge là-dedans. Mamo, garçon de Abdul Muttalib, donc ce dada. Quand l'épée Mubarak, un hôtel qui blessé, qu'il dit in anti illa isba'in damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Encore une fois, nous trouvons la poésie. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, tient une parole de poésie qui peut sortir dans sur la bouche Mubarak. Tient certains mandimons qui peut faire un verre de poésie avant. Dans Jahiliya, tient qui peut apprécier là-dedans, tient qui peut dénoncer là-dedans. Nous trouvons, nous apprendre quand nous peut Shama'il Tirmidhi. Alors, un vers de poésie qui est comme ça, Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Il y a un jour pour venir qui ne pas connaît ce qu'il y a là-dedans. Wa ya'tika bil akhbari man lam tazawwadu. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les répond ça vers la poésie là. Il dit Satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika man lam tazawwad bil akhbari. Dire ça même mot là, mais seulement il y a un mot là non, il prend les mettre avant. Il change l'autre mot là. Et signification là aussi finit changer. C'est un hadith rapporté par Sayyidatuna Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha. D'ailleurs, c'est là. Il y a Abu Hatim avec Jarir. Je te rapporte depuis Aisha radiyallahu anha concernant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur poésie. Alors il dit هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر. Est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il peut répondre, il peut répéter quelque chose dans la poésie? Alors Aisha radiyallahu anha répond il dit كان الشعر أبغض الحديث إليه. Quelque chose qui est plus détesté dans la parole, c'est la poésie. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui est plus détesté dans la parole, c'est la poésie. Qui poésie ça? C'est pas une poésie qui est un mensonge, qui est une mauvaise parole là-dedans. ولم يتمثل إلا بيت Ibn Rawaha, les participés répondent excepté vers la poésie de Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu qui est parmi les grands sahaba. Là il mentionne sa vers de poésie là, l'essence de là, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit laysa hadha hakadha. Rasoul sallallahu il cite vers de poésie là, il fait un changement là. Là Abu Bakr radiyallahu anhu dit non, il n'est pas comme ça. Là Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit inni lastu bi sha'ir wala yanbaghi li. Moi, je ne suis pas un poète et il n'est pas approprié pour moi ça. Comment Allah mentionné dans Surah Yasin. Moi, je ne suis pas un poète et il n'est pas approprié pour moi ça. Donc, il y a encore beaucoup les autres riwayat, par exemple, les temps de type fouille, tranché, juste avant la bataille de Khandaq, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il récite un vers de poésie qui est composé par Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu. لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. Nous n'avons pas cette signification ça quand nous subissons Shama'il Tirmidhi. Donc c'est pas un vers de poésie que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam
tu peux lire, et tu peux lire sur la voie quand tu peux lire ça. Surtout quand il arrive le mot abayna, comment dire, ban la fin faire l'injustice là nous, et si je amène fitna, nous pour refuser et nous vous disons contre Dieu. Abayna, donc, quand il dit abayna, lire sur la voie, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Comment nous trouver dans nos dînes beaucoup quelque chose qui nous transmettre par la poésie. Nous bien mentionne aussi un grand sahaba qui est un poète, Abdullah ibn Rawaha, Hassan bin Thabit radiyallahu anhuma. Nous un grand ulama, par exemple, Imam al-Shafi'i. Alors nous avons un diwan. Un diwan qui était ces collections de poèmes qui Anjimoun fait, donc Anjimoun sur diwan. Il y en a un diwan de Hassan bin Thabit radiyallahu anhu, qui est là aujourd'hui, ou capable pour en lire ou lire. Hassan bin Thabit radiyallahu anhu, tout un poème qu'il écrit, il collecté là-dedans. Par exemple, il y a un morceau qui est bien connu, hein, wa ajmala minka lam tara qattu ayni wa ahsana minka lam talidin nisa'u. Il peut adresser à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, plus joli qu'il y a, aucun lisier pas fin trouver, et plus bon qu'il y a, aucun djimoun pas fin prendre naissance. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ou fin être créé libre de tout ban défaut, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Comment dire, au fin d'être créé, comment au même où tu as envie. Donc, nous trouvons là-dedans, il y a les mawzoun, il y a un wazn, il y a un pattern, il y a une symétrie, et en même temps, il y a un qafiya, les rimes. Donc, ça c'est l'exemple. Il y a le diwan de Imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, le grand mujtahid. Donc, la poésie, c'est un très bon quelque chose quand ce contenu est bon. Si ce contenu haram, là, n'est pas bon, par exemple, nous prenons l'exemple santé indien, poésie, ça. Qui est là-dedans dans santé indien? Il y a kufr, il y a parole kufr, parole shirk, il y a parole l'indécence, ou soit il y a parole remplie de passion. Il fait pour exprimer un sentiment qui est bien souvent mauvais, haram, et il fait pour qu'il dit monde content pour écouter. S'il n'est pas négatif, il est inutile. Donc ça n'est pas bon. Santé indienne, sa poésie qui est là-dedans, elle n'est pas bon. Mais par contre, un qasida, c'est un vers de poésie dans laquelle nous avons une parole sage. Nous avons la vérité. Nous avons éloge Allah, dhikrullah, nous avons éloge Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons quelque chose qui fait du monde, nous avons les rapproche de vers din. Nous avons là-dedans la connaissance. Nous trouvons une manzouma, beaucoup de connaissances dans Aqidah, dans Mustalah al-Hadith, dans les autres, même dans Tajwid. Et là, un poème qui fait une composée, un règlement, la connaissance là, il est compressé là-dedans. Mais là, on va prendre ça pour OK. Ça est bon. Au contraire, il Mahmoud est très bon même. Donc, la poésie, il prend hukm de ce qui est là-dedans, ce contenu. S'il est bon, il est bon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, les continue, les dire, in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Certainement ça, qu'il y était ça, c'est un dhikr, c'est un rappel. Et c'est un Qur'an. Qur'an ici, il veut dire une lecture mubin qui est claire. Alors ça, c'est pas la poésie, c'est un Qur'an là. Qu'était ça? C'est un dhikr, c'est un rappel, et c'est une lecture qui est claire. Liyunzira man kana hayyan, pour qu'il y warning, il donne un warning à celui qui est vivant. Un warning à celui qui est vivant. Qui ça nous a ça? À celui qui est vivant. Nous prenons littéralement, veut dire du monde qui l'a, qui pour écouter. N'importe qui vivant, n'importe qui du monde qui pour comprendre ça Qur'an là pour faire un effet définitivement. Même si du monde là pas comprend, Qur'an fait un effet ça. Au lieu de souffler le lit, il fait un effet ça. Il y a du monde qui pas comprend Qur'an, mais quand il écoute Qur'an, sur l'homme commence à couler, sur les quais sans et une fois, il y a du monde je t'amène l'imam même sans comprendre. C'est-à-dire, imaginez du monde qui comprend. Nous prenons une autre façon, celui qui sur les quais est vivant. Parce qu'il y a du monde qui est vivant, biologiquement, cliniquement, il est vivant. Mais sur les quais, il est mort. Sa qualité du monde la même. Il est dans les oreilles, il est tendé, mais quand on cause écrit, il n'est pas tendé, il n'est pas comprendre. Quand on cause la vérité au lit, il n'est pas tendé, il n'est pas comprendre. Quand on met la vérité, il va sur lisier, il trouve clair, il met la vérité, il va sur lisier, il n'est pas trouvé, il n'est pas trop clair. Sur lesquels, quand on met compréhension, la vérité là-dedans, il n'est pas comprendre, il refuse. Parce qu'Allah, il met sceller les autres lesquels. Khatamallahu ala qulubihim. Allah, il met sceller les autres lesquels. Wa ala sam'ihim, les autres oreilles. Wa ala absarihim, les autres regards. Il met un richard, une couverture, un voile. Alors, ça va dire, mon là, je te l'ai mot. Bandimon qui reste loin depuis Allah subhanahu wa ta'ala, ce zikar. Bandimon qui est trempé dans le dunya.
pena ibadat, pena zikrullah, alors ça va dire là, ou soit je te est bien faible, ou soit je te est mot. Donc, pena les faire aux autres. Il y a des gens, ça vous trouvez malheureusement, Coran, peut lire, pour lire, ça pas veut dire non, ça. Et il y a des gens pas même capables de faire différence entre Coran et ce qui n'est pas Coran. Ils ne connaissent pas Coran ça ou ça pas Coran ça. Alors, liyunzira man kana hayyan, il donne un warning à celui qui hayy, celui qui sur lequel est vivant, celui qui sur lequel il y a un bon réceptacle. Quand il tente sa Coran là, wajilat qulubuhum, comme Allah dit, sur lequel tremblé, ça fait un effet le sur lequel. Liyunzira man kana hayyan, un warning pour celui qui est vivant. ويحق القول على الكافرين et يحق, il réalise, il confirme القول, la parole, le décret, qui était ça? C'est azab. Allah sur azab, Allah sur punition. Qui vient après warning. Il cause warning dans le commencement ayat, après il dit ça warning là, il peut concrétiser ce qui pas croire, على الكافرين, avant le kafir, il vient montrer concrétisation, punition qui est là pour un kafir. Quand après autant de preuves claires, après autant de sens, autant de rahmat qui Allah fait montrer, je t'en coupe et me crois, je t'en coupe et tourne les deux. Et n'a pas appelé le Coran là une simple poésie, alors ça va là donc prépare pour une punition qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous. Donc nous finissons ayat 69 avec 70. Donc, Inch'Allah, nous continuons après, nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala fait Coran, vient un rahmat pour nous, vient un hujja pour nous dans nos faveurs, Yawm al-Qiyamah, qui nous vient ban ashab al-Quran, ban compagnon Coran, et qui Coran nous fait shafa'at pour nous, Yawm al-Qiyamah, dans le dunya, nous fait tilawat Coran, nous comprenons Coran, nous vient parmi man qui apprend Coran et qui enseigne, et Coran, vient un moyen pour nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose qui fait nous plus rapprocher avec Allah, c'est quelque chose qui sortit depuis Allah. Donc, le Coran, c'est Allah sur Kalam. C'est un moyen que nous rapprocher bien vite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bin ashab al-Quran. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.